Salut, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape sur la façon de créer une page professionnelle Facebook et c'est quelque chose que tout le monde devrait absolument faire. Chaque entreprise, chaque collecte de fonds, chaque portfolio personnel, peu importe votre raison d'être sur Internet, une page professionnelle Facebook est un outil incroyablement puissant. Et pourtant, je suis tellement surpris de voir combien d'entreprises n'en ont pas ou si elles en ont une, et il leur manque beaucoup d'informations, beaucoup de paramètres clés et il leur manque beaucoup de choses que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo. Cela peut amener votre entreprise, votre collecte de fonds, votre portfolio personnel, peu importe ce que c'est, à un niveau supérieur. Et ce sont des choses que beaucoup de gens ont tendance à négliger concernant les pages professionnelles Facebook. Eh bien, c'est comme si vous disiez que sur Facebook, il n'y a que des boomers ou quoi que ce soit. Tout d'abord, ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens utilisent Facebook. Et deuxièmement, c'est en fait très utile en dehors de Facebook aussi. Les pages professionnelles Facebook se classent sur Google. Et souvent, au début, pour une entreprise, la page professionnelle Facebook a une meilleure autorité de domaine que votre propre site web. Donc, cela signifie que si quelqu'un recherche votre entreprise locale, votre page professionnelle Facebook va se classer au-dessus de votre propre site web. Ce qui signifie que si quelqu'un recherche ça sur Google, il va le trouver et votre page professionnelle Facebook est un peu bâclée. Il manque des informations, ça n'a pas les bons boutons. Vous pourriez perdre des clients. Ou, encore pire, si vous n'avez même pas de page professionnelle Facebook, quelqu'un d'autre pourrait vous devancer sur Google et prendre des clients. Cela devrait légitimement vous appartenir. Donc, cela dit, c'est facile à faire. Je vais vous guider à travers tout cela dans cette vidéo. Nous allons commencer par aller sur facebook.com. Je commence juste sur une page professionnelle Facebook ici, juste pour vous montrer certains des outils avant qu'on aille créer la nôtre. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre compte personnel. Ne vous connectez pas encore avec un compte professionnel. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Facebook exige que chaque personne ait son propre compte personnel. Ils vont exiger une vérification d'identité avec photo et des choses comme ça. S'ils soupçonnent que, par exemple, votre date de naissance est incorrecte ou quelque chose comme ça, donc connectez-vous avec votre propre compte personnel. Si vous n'en avez pas, allez-y et créez-en un, mettez la vidéo sur pause, puis revenez ici. Et une fois que nous sommes sur Facebook, je suis juste sur une page professionnelle Facebook aléatoire, juste pour vous montrer certains des outils qui sont disponibles. Vous pouvez voir la publication sur le côté droit. C'est un excellent exemple de tout type de vente ou d'offres temporaires que vous pouvez simplement mettre ici. Et beaucoup de ceux-ci, vous remarquerez, sont des publications carrées, ce qui signifie qu'ils les partagent probablement aussi sur Instagram. De plus, sur le côté gauche, nous pouvons voir que cette page en particulier a beaucoup d'informations sur leur email, leur site web et leurs heures d'ouverture. Vous pouvez voir la note, les avis ici en bas. Donc, tout le monde ne les recommande pas. Peut-être qu'ils peuvent trouver des choses à améliorer sur leur adresse. Et bien sûr, nous avons aussi la possibilité de réserver un créneau de golf avec ce parcours en particulier. Donc, c'est quelque chose qui est, vous savez, très bien établi. Je pense qu'ils ont fait un assez bon travail avec ça. Mais maintenant, parlons vraiment de comment créer le nôtre. Donc, en haut à droite, vous verrez votre petite photo de profil juste là, mais ne cliquez pas sur votre photo de profil. 3 boutons à gauche de ça, vous verrez un petit carré de 9 cases intitulé Menu. Nous allons cliquer là-dessus et ensuite, sur le côté droit, vous verrez Créer. Donc, nous allons descendre ici et créer une page. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas que cela soit lié à votre compte personnel. À l'avenir, nous pourrons migrer cela vers le Meta Business Suite et le retirer de votre compte personnel. Mais pour l'instant, vous devez le configurer avec votre compte personnel. Donc maintenant, nous allons créer la page. Le nom de ça, je vais dire que c'est Willow Grove nettoyage de fenêtres. C'est juste une entreprise fictive que j'ai inventée sur le moment. La catégorie juste ici, nettoyage de fenêtres, voyez ici, nettoyage de fenêtres, nettoyage de vitres, peut-être, service de nettoyage de fenêtres à domicile. Je suppose que c'est à peu près ça, service de nettoyage. D'accord, donc vous pouvez choisir quelques catégories juste ici. Je choisis 3 parce qu'aucune d'elles n'est spécifiquement adaptée à mon entreprise. J'espère que ce que vous cherchez est un meilleur match. Vous voulez en choisir plusieurs qui sont aussi proches que possible. Ne choisissez pas trop de catégories. En général, 3 est un bon nombre pour ça. Et maintenant, nous pouvons rédiger une bio. C'est optionnel, mais je vous recommande fortement de le faire, encore une fois, pour vous aider à vous classer sur Google. Google va lire ça. Et si vous dites « Hey, nous sommes une entreprise de nettoyage de fenêtres à Philadelphie », alors quand quelqu'un recherche une entreprise de nettoyage de fenêtres à Philadelphie, cela va être indexé et cela pourrait potentiellement apparaître sur Google. Donc pour notre bio, je vais juste coller une petite bio juste là, ça apparaît en dessous. Ça pourrait être un peu plus long que ce que je voudrais. En général, juste 2 lignes seront probablement idéales, mais nous allons laisser ça comme ça pour l'instant. Et bien sûr, sur le côté droit, vous pouvez voir, vous pouvez basculer entre la vue de bureau que beaucoup de gens vont visiter, mais tout autant de personnes vont probablement visiter depuis un mobile. Donc, vous voulez vérifier les deux au fur et à mesure. Donc, ça commence à faire un peu trop de mots. Comme je l'ai dit, je pourrais réduire ça un peu. Voilà, quelque chose de plus simple. Maintenant, je vais dire créer la page. Donc, c'est créé maintenant.
Maintenant, nous pouvons ajouter des informations de contact ici. Donc, je vais ajouter un numéro de téléphone et ensuite un email. Notre adresse, Willow Grove, Pennsylvanie. Ensuite, nous pouvons ajouter nos horaires ici. Alors, ouvrons aux heures sélectionnées et nous allons dire que ça va être peut-être vers 7 heures du matin. 7 heures du matin. À 19 heures. 19 heures. Maintenant. Facebook ne nous donne pas vraiment. Au moins, je n'ai jamais trouvé de bonne façon de copier tout ça jusqu'en bas. Donc, ce que je fais, c'est que je les surligne, donc CTRL-A, CTRL-C. Et ensuite, au fur et à mesure que nous avançons ici, il suffit de les coller un par un. Alors, cliquez sur Coller, Coller, et ensuite dimanche, Coller aussi. Donc maintenant, pour les horaires, faites la même chose avec l'heure de fermeture. Coller ici, coller là. Et peut-être qu'on ferme un peu plus tôt, le dimanche. Peut-être qu'on a fini vers 13 heures, ou quelque chose comme ça. 14 heures. Et le samedi, 19 heures. Encore, si nous voulions avoir des horaires différents, peut-être que vous auriez comme, vous savez, un matin et un soir. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, ou si vous faites une sieste ou quoi que ce soit. Vous pouvez ajouter un petit plus ici et vous pouvez avoir 2 horaires différents le même jour. Donc peut-être 7 heures du matin jusqu'à peut-être 11 heures du matin. Ce serait un ensemble d'horaires. Donc 7 heures du matin jusqu'à peut-être 7 heures du matin jusqu'à 11 heures du matin. Et puis ici en bas, peut-être qu'on va dire comme midi jusqu'à 17 heures ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous avez par exemple votre pause déjeuner quand personne ne va venir et ça indique que c'est fermé en ligne. Nous allons enregistrer. Maintenant, nous avons nos horaires là. En faisant défiler vers le bas, état de la page juste, nous n'avons pas encore beaucoup de choses remplies. Ajouter notre site web ici. Je vais ajouter la page YouTube juste parce que je n'ai pas de lien pour ce site web spécifique. Si vous n'avez pas encore créé de site web pour votre entreprise, au fait, j'ai des tutoriels complets sur comment faire ça. Il y a des moyens simples de faire. Héberger votre constructeur est probablement la vidéo que je recommanderais, très abordable, très facile à mettre en place et très personnalisable. D'accord. Alors cliquons sur suivant. Maintenant, nous pouvons ajouter notre photo de couverture et notre photo de profil. Alors, j'ai juste créé un petit logo rapide ici dans Canva. J'ai une claire et une foncée. Vous pouvez essayer l'un ou l'autre pour voir lequel rend le mieux sur le papier peint spécifique que vous allez choisir. Je choisis la plus foncée. Je pense que ça rendra mieux. Et puis, vous pouvez voir que ça se coupe un peu là. Alors, supprimons ça. Je pense que ma claire a plus de contours. Voyons si celui-ci est un peu mieux. On va ajouter celui-ci, et voilà. Donc, vous pouvez le voir un peu mieux. Je vais peut-être y aller et éditer ça juste pour ajouter un peu plus d'espace. Mais vous pouvez tout lire assez bien là-bas. Donc, je vais ajouter une photo de couverture maintenant. En fait, non. On peut y aller avec celui-ci. Une photo de couverture basique plutôt sympa. Ou pour le rendre un peu plus personnel, ce que je ne comprends pas. Vous voudriez toujours racler de bas en haut. Je pense que c'est une photo bizarre. Ajoutons-en un autre ici. Je vais dire peut-être celui-ci juste ici. Photo de moi, clairement moi, en train de laver des fenêtres. Et parce qu'on veut repositionner ça pour que ma tête ne soit pas coupée sur le côté gauche, on peut cliquer et faire glisser pour repositionner. On va le faire glisser jusqu'à là. Voilà, une belle photo de moi en train de laver des fenêtres, c'est sûr. Et ce petit bouton, juste ici, beaucoup de gens l'ignorent. C'est très très important. Facebook a aussi déplacé ça. Donc, ce n'était pas ici, dans les anciennes vidéos, mais c'est le cas maintenant. Nous allons ajouter le bouton d'action. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter un bouton d'action ». Maintenant, on peut dire « Essayez-le ». Et c'est probablement la partie la plus importante de votre page professionnelle Facebook. Quel est le but des gens qui viennent ici? Essayez-vous de les inciter à faire un don. Essayez-vous de les amener à aller sur votre site web et à acheter quelque chose. Allez sur Spotify et écoutez votre musique. Ou essayez-vous de les inciter à s'inscrire, à réserver maintenant, à commander, peu importe. Pensez à quel est votre principal objectif pour cette page professionnelle Facebook. Quand les gens arrivent ici, que devraient-ils faire? Et c'est là que vous voulez créer ce bouton. Donc, nous avons beaucoup d'options ici. Bien sûr, vous pourriez acheter des billets si vous êtes, par exemple, un groupe en tournée. Vous pouvez commencer une commande si vous avez, par exemple, un restaurant local ou commencer une commande serait quelque chose de courant là-bas. Voir la boutique si vous vendez des produits locaux ou si vous expédiez des marchandises également. Réserver maintenant serait idéal pour, par exemple, des studios de yoga. Cela pourrait fonctionner. Réserver maintenant pourrait avoir du sens pour, cette entreprise de lavage de vitres. Donc, vous pouvez planifier quand vous allez le réserver. Et sinon, vous avez d'autres options ici, comme appeler maintenant, envoyer un email, nous contacter, ainsi que pas mal d'autres options ici, comme visiter un groupe, faire une réservation, jouer à un jeu. Il y a plein d'options pour ce que votre page professionnelle pourrait cibler. Pour celui-ci en particulier, je vais dire « Réserver maintenant ». Nous pouvons connecter un outil de planification à cela. Maintenant, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas encore de site web, il existe de bons outils de planification. L'hébergement de votre constructeur dispose d'outils de planification intégrés. Acuity est aussi un outil assez populaire. Si vous ne vous souciez que de la planification et que vous ne voulez pas vraiment créer un site web complet, Acuity est bien, mais je ne sais pas.
Pour les besoins de cette vidéo, je ne vais pas le connecter. Et à la place, je vais juste descendre ici et ajouter un numéro de téléphone. Nous allons dire appeler maintenant. Nous allons dire suivant. Et peut-être que nous avons comme un administrateur ou quelqu'un dans notre bureau qui répond réellement aux appels et s'occupe de la planification. Voilà. Donc je vais dire enregistrer. Et maintenant, nous aurons un bouton d'action sur notre page. Nous pouvons dire ceci. Et cela nous amène à l'étape 3 sur 5. Vous pouvez connecter un WhatsApp à votre page. Donc, si vous utilisez WhatsApp, ce que je recommanderais peut-être de mettre en place, je ne parle pas pour tout le monde, surtout aux États-Unis, ce n'est pas vraiment pertinent. Mais peut-être que les gens ne veulent pas vous envoyer de messages ou beaucoup de gens utilisent peut-être WhatsApp, surtout dans d'autres pays. Alors, ils pourraient l'ajouter juste ici. Vous pourriez l'ajouter juste ici et les gens peuvent envoyer des messages à votre WhatsApp, votre compte WhatsApp professionnel. Je ne vais pas faire ça tout de suite. Je vais dire ignorer parce que, encore une fois, aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit absolument essentiel. En fait, je connais très peu de gens qui utilisent principalement WhatsApp. Beaucoup de gens utilisent soit e-message ou, vous savez, juste les SMS natifs sur comme un téléphone Android, par exemple. Je vais dire suivant. Je vais ignorer ça. C'est juste une façon de vous demander d'inviter vos amis à aimer votre page, ce que vous devriez probablement faire. Je ne vais pas inviter mes amis à aimer ça parce que c'est une page fake. Ce n'est pas réel. Mais vous voulez obtenir quelques j'aime là-dessus, au moins pour que Facebook sache que vous êtes légitime. Et cela peut vous aider à obtenir finalement votre nom d'utilisateur et votre URL dont nous parlerons dans un instant. Ensuite, nous pouvons choisir les notifications que nous recevons, donc vous pouvez les laisser activées pour l'instant. Éteint, celui-là. Et je vais en fait les désactiver tous les deux parce que je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup de notifications. Je prévois de vérifier cette page assez souvent. Et ça nous amène à notre tableau de bord ici. Donc, je vais fermer ce petit pop-up ici. Et cela vous amènera à votre tableau de bord sur Facebook. Donc, en gros, ce que nous avons ici à droite, ce sont les publications que vous avez déjà à gauche. Cela va être similaire à ce que les visiteurs verront réellement lorsqu'ils visiteront votre site web. Donc, si vous voulez changer votre bio ou modifier des détails juste là, c'est ce qui va apparaître. Et vous voulez vous assurer, c'est bien sûr correct? Ici, il y a quelque chose que Facebook recommande que nous fassions, des choses que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore faites. Lier notre compte WhatsApp ou inviter nos amis. Cependant, créer un post de bienvenue est probablement une bonne idée. Donc, nous pouvons commencer par faire ça. Au lieu de cliquer juste là, je veux vous montrer comment vous allez publier tout le temps à l'avenir. Et ça, c'est ici. Vous verrez toujours ce petit bloc en haut qui va vous demander ce que vous avez en tête. Donc, ça dit qu'est-ce que vous avez en tête? Vous pouvez simplement cliquer là-dessus et cela vous permettra de rédiger un post si vous le souhaitez. Mettez simplement ce que vous voulez là. Vous pouvez ajouter d'autres choses à votre post et taguer des personnes. Vous pouvez ajouter des images. Vous pouvez ajouter un enregistrement comme un lieu. Vous pouvez ajouter comment vous vous sentez en ce moment, juste un peu différente. C'est un peu osé de faire votre post juste là. D'autres options, cependant, sont les vidéos en direct. Je ne recommande pas de faire ça pour la plupart des entreprises. Je préférerais largement vous voir faire des photos et des vidéos, donc un peu plus intemporelles, adaptées pour durer à long terme. Cela peut aussi être un peu plus raffiné. Les Reels sont l'autre option. Les Reels vont être beaucoup plus faciles à parcourir, parfaits pour la découvrabilité. Donc, si vous faites des Reels sur les meilleurs coiffeurs de votre région et que vous en faites partie, ou peut-être que vous faites un Reel sur les meilleures coupes de cheveux pour hommes en 2024 et vous êtes un coiffeur local, bien sûr, c'est une bonne façon d'obtenir beaucoup de visibilité. Il n'y a aucune garantie que tous ces spectateurs soient locaux. Ils pourraient venir de partout. Cependant, si vous mentionnez où vous êtes, vous pourriez potentiellement attirer de nouveaux clients. En faisant des choses comme ça, c'est quelque chose avec lequel jouer, peut-être expérimenter, mais ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Donc, pour notre première publication, je vais poster une photo ou une vidéo. Je vais ajouter, disons, cette photo juste ici, juste une photo de moi. D'accord, je vais ajouter un petit texte là-haut et je vais poster ça. Et bien sûr, nous avons ce petit pop-up ici, la possibilité d'ajouter un bouton « Appeler maintenant » sur ta publication. Je vais cliquer sur « Ajouter un bouton » et je vais juste dire « Continuer ». Donc maintenant, quand quelqu'un voit cette publication, il y a un bouton là, ce qui la rend un peu plus actionnable. Donc encore une fois, au lieu de juste l'avoir sur ta page, tu as aussi ton bouton d'action sur n'importe quelle publication individuelle, tout comme celle-ci, juste ici. Donc ça se publie maintenant, tu verras ça tout de suite. Le bouton « Appeler maintenant » va apparaître juste là et je fais un petit récapitulatif au cas où ce pop-up ne s'affiche pas pour toi. Si tu voulais, disons que nous allons poster une autre photo, nous allons télécharger, disons, cette photo juste ici et en bas. Je vais cliquer sur les 3 points et dire qu'est-ce qu'on veut ajouter. Nous voulons dire recevoir des appels, donc nous allons dire entrer le numéro de téléphone, je vais dire continuer. Et maintenant, nous aurons ce bouton ici comme quelque chose que nous pouvons ajouter à cette publication. Donc nous allons dire publier, et puis celui-ci va aussi se publier à nouveau, avec ce bouton similaire, comme je l'ai mentionné. D'accord, donc tout ça, c'est vraiment des choses superficielles, non? Tu es peut-être déjà à ce stade si tu en as fait un dans le passé, mais il y a beaucoup de paramètres clés que nous devons vraiment optimiser pour rendre cette page encore
meilleur. Donc, sur le côté gauche, nous voulons descendre jusqu'à paramètres. Je vais cliquer sur paramètres. Cela va nous amener à pas mal de paramètres concernant notre page. Tu peux voir sur le côté gauche juste des tonnes et des tonnes d'options ici. Nous n'allons pas passer en revue tous. Principalement, je vais passer en revue ceux que je dirais sont très importants. Donc, en passant par les préférences, tout d'abord, les préférences de réaction. Tu peux choisir si tu veux afficher ou cacher le nombre de réactions sur tes publications ou sur d'autres publications d'autres personnes qui te taguent, par exemple. Donc, si tu es vraiment petit au début et que tu essaies de faire croire que tu es plus grand que tu ne l'es, tu ne voudras peut-être pas que ça montre juste 1 ou 2 j'aime, donc peut-être que tu pourrais cacher ça sur ta publication au début. Si tu voulais vraiment les notifications, bien sûr, tu vas recevoir plein de notifications au début. Cela peut être une distraction pour ton entreprise, donc personnellement, j'aime désactiver beaucoup de notifications ici. Donc, je vais juste y aller et désactiver autant que je peux. Ensuite, ici en bas, accessibilité, il n'y a pas grand-chose que je dois changer ici. Si tu veux changer par exemple entre le mode clair ou le mode sombre, tu peux le faire. En descendant, nous avons les détails de la page. C'est un gros morceau. Nous avons déjà ajouté pas mal de détails sur la page, mais tu verras qu'il y a un certain nombre d'autres que nous n'avons pas été invités à ajouter lorsque nous avons d'abord configuré cela. L'un d'eux va être nos liens sociaux. Donc, si tu as un Instagram, si tu as un TikTok, si tu as LinkedIn, Pinterest, peu importe quels sont tes autres profils, nous voulons ajouter ces liens juste ici. Donc, je vais ajouter les liens sociaux. Je vais ajouter un lien social juste ici. Pour Instagram, je vais dire Mike O'Brien. C'est juste ce que je vais ajouter en ce moment. Évidemment, tu veux ajouter celui de ton entreprise, mais nous allons ajouter ce lien social. Disons que nous voulons en ajouter un pour, peut-être, Twitter. Et encore une fois, c'est Mike O'Brien avec 2 N. Tu peux cliquer et ensuite tu continues à cliquer sur « Ajouter un lien social » sur le côté droit. Dans le petit menu déroulant là, tu peux choisir ce que ça va être en fait. Et encore une fois, toutes les entreprises n'ont pas besoin d'avoir par exemple un Snapchat et tous ces autres. Mais si tu en as un, ça pourrait être une bonne façon pour les gens d'en apprendre davantage sur ton entreprise ou de te contacter ou de faire ce qu'ils veulent encore. Par exemple, un groupe serait un bon exemple où tu peux lier un SoundCloud, des choses comme ça. Donc je vais dire enregistrer. Nous aurons ces liens juste là, Facebook et Twitter, et ensuite ici en bas, nous pouvons ajouter d'autres choses aussi. Alors, quelle est notre fourchette de prix? Peut-être que nous sommes plus dans une catégorie coûteuse, mais pas complètement dans le luxe. Donc, 3 signes, je pense que ça aurait du sens ici. Nous pouvons aussi ajouter des informations sur la diversité. Donc, si tu es une entreprise détenue par une minorité, ou si tu veux partager que tu es une entreprise dirigée par des femmes ou quelque chose comme ça, tu peux ajouter cette information juste là. Je ne vais pas ajouter ça pour l'instant. Donc, tu peux ajouter des services ici aussi. Donc, si nous avons des réservations en ligne, nous pouvons ajouter ça. Si nous avons peut-être à emporter ou sur place ou d'autres choses, aucun de cela ne s'applique nécessairement à une entreprise de lavage de vitres, mais peu importe ce que ton entreprise est, je te recommande de jeter un œil à ça, au cas où tu le regarderais et dirais « Hé, tu sais quoi? Nous avons en fait des services de livraison, je veux ajouter ça ici. » Donc, tout le monde ne pense pas qu'il doit passer par Grubhub, ce qui va te coûter plus cher. Peut-être que tu es une pizzeria locale et que tu as ton propre livreur. Ça te fait économiser de l'argent s'ils passent juste par ça. Et ça leur fait économiser de l'argent aussi. Donc, je vais dire enregistrer. Nous pouvons aussi ajouter d'autres langues. Donc, si tu parles anglais et espagnol, l'espagnol comme deuxième langue. Tu peux mentionner et tu sais que tu parles espagnol comme deuxième langue. Si quelqu'un entre, il ne parle que espagnol. Tu es capable de te débrouiller, mais ce n'est pas ta langue principale. On peut dire enregistrer juste un peu, encore une fois, pour le rendre plus accessible et répondre à ces questions pour les potentiels spectateurs. Nous pouvons modifier les évaluations juste ici. Donc, en ce moment, nous n'avons pas d'évaluation, mais tu pourrais permettre les évaluations ou dire, tu sais quoi, nous ne voulons pas d'évaluation ici, surtout si tu as de mauvaises évaluations. Peut-être que tu veux un peu corriger ça et t'en débarrasser. Juste, tu sais, cache tes évaluations si c'est une situation. Ensuite, sur le côté gauche de ça, nous sommes toujours en train de passer par la personnalisation du profil ici. Nous avons confidentialité et légal. Donc, si tu as une politique de confidentialité, encore une fois, peut-être que si tu as un logiciel ou n'importe quel type d'entreprise qui collecterait des informations, des professionnels locaux comme des dentistes et des médecins qui pourraient collecter des informations médicales, vous pouvez ajouter une politique de confidentialité juste ici. Il suffit de coller le lien vers la page de votre politique de confidentialité depuis votre site web. Je vais dire annuler parce que je n'en ai pas en ce moment. Travail et éducation. Si vous voulez ajouter une expérience passée, je ne pense pas que ce soit vraiment pertinent ici. Les lieux de résidence ne sont pas pertinents. Transparence de la page. Je ne vais rien faire ici. Famille et relations, des détails sur vous. Aucune de ces choses n'a vraiment d'importance. Peut-être quelques détails sur vous. Vous pourriez ajouter une biographie plus détaillée ici sur votre entreprise. Alors, collons cette biographie ici encore une fois. Je vais dire enregistrer une biographie plus longue ici, je dirais. Et la prononciation du nom. Donc,
Si c'est comme Central Meta, les gens pourraient le prononcer incorrectement et vous voudriez montrer comment ça se prononce. Et vous savez, tout ce que vous voulez rendre amusant, ajouter une citation ou quelque chose comme ça, vous pourriez le faire. Sinon, pour les événements de la vie, c'est vraiment plus adapté aux personnes. Donc, par exemple, des figures publiques pourraient ajouter ce genre de choses, mais beaucoup d'entreprises, je ne pense pas qu'elles en aient nécessairement besoin. Donc, revenons aux paramètres et en descendant ici, nous avons fait tout ce qui concerne les préférences. Nous avons parlé des détails de la page, comment les gens peuvent vous trouver et vous contacter juste ici, autoriser les moteurs de recherche en dehors de Facebook à lier à votre page. Certainement, certainement, certainement. Assurez-vous que cela est activé, c'est ce que je disais au début. Vous pouvez vous classer sur Google pour votre page d'entreprise Facebook. Et si vous ne me croyez pas, rappelez-vous le début de cette vidéo, j'ai juste cherché un terrain de golf, le Pickering Valley Golf Course. Si je cherche Pickering Valley Golf, bien sûr, ils existent depuis longtemps. Donc, la première chose qui apparaît, c'est leur site web. Ensuite, en dessous de ça, vous regardez le troisième lien juste là, leur page d'entreprise Facebook. Donc, même si vous dépassez votre page d'entreprise Facebook, vous voulez occuper tout cet espace. Donc, les concurrents n'apparaissent pas là. C'est vraiment un espace précieux sur une page de recherche Google. D'accord, mais revenons ici. Nous avons nos paramètres de publication ici. Donc, vous pouvez changer si vous voulez que ce soit public. Bien sûr, je le recommanderais vivement. Vous pouvez autoriser les commentaires ou vous pouvez autoriser des résumés de commentaires sur votre publication ou non. Nous avons des histoires, donc si vous voulez faire quoi que ce soit avec ça, vous pouvez changer vos paramètres ici. Configuration de la page, n'importe quel type de configuration de page ici, vous pouvez gérer ça ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses que je recommanderais quand vous commencez, à part la messagerie avancée. Donc si nous disons voir juste là, il y a quelques fonctionnalités de messagerie avancée que nous pouvons configurer. Si vous vous attendez à ce que les gens posent des questions sur votre page d'entreprise Facebook, je vais en parler un peu plus tard. Mais en passant par le côté gauche, nous avons des Reels ici. Donc, choisissez qui peut voir vos Reels. Encore une fois, gardez ça public. Je recommande de garder ça public, au moins pour les abonnés et le contenu public. Vous pouvez choisir, encore une fois, quel type de contenu est affiché et lequel ne l'est pas. Je recommanderais de cacher les commentaires avec des grossièretés. Vous ne voulez tout simplement pas que ça soit affiché sur votre page. Vous savez, je n'aime pas m'occuper de ça. Donc, je vais toujours et je bascule ça pour, vous savez, activer le filtrage là, page et étiquetage. Encore une fois, vous voulez vous assurer que vous avez cela activé pour que vous puissiez vous en assurer. Si vous savez, si vous êtes une crèmerie et que quelqu'un va chez vous, vous savez, pour prendre votre glace, ils prennent une photo, ils peuvent vous taguer et, bien sûr, partager ça. Ils ont le bon flux là et c'est un peu une belle publicité gratuite. Mais vous voudrez peut-être revoir au cas où, vous savez. Ça commence à devenir incontrôlable et les gens vous taguent alors qu'ils ne sont pas vraiment pertinents. Ou c'est comme un concurrent ou quelque chose comme ça. Vous voulez vous assurer que, vous savez, parfois vous pouvez y aller et les examiner. Je laisse ça désactivé au début. Et si ça devient incontrôlable finalement, c'est ici que vous pouvez trouver ce paramètre dans la section page et étiquetage, et enfin, le blocage. J'espère que vous n'aurez jamais à bloquer des utilisateurs, mais si quelqu'un commence vraiment à spammer ou à harceler quelqu'un sur votre compte, vous pouvez aller et le bloquer. Donc, ils ne peuvent plus participer à quoi que ce soit que vous publiez. Nous n'allons pas encore diffuser d'annonces, mais les annonces peuvent être configurées juste ici avec les paiements publicitaires. Sinon, il n'y a pas beaucoup de paramètres que je veux changer ici. Alors, retournons à notre page en cliquant juste ici, en cliquant sur notre page, et ça nous ramène à notre page. Donc, nous avons parlé des paramètres avancés. Parlons du tableau de bord professionnel ici. C'est un outil vraiment précieux pour voir qui visite votre page, quels posts fonctionnent bien, ceux qui suscitent de l'engagement, et des choses comme ça. Et donc, en entrant dans ça en ce moment, au début, nous n'avons pas vraiment de détails sur cette page. Nous pouvons voir tout le contenu récent, mais bien sûr, rien n'a encore d'engagement. Mais à part les analyses, il y a deux choses principales que je veux faire ici. Une des choses, si nous faisons défiler vers le bas encore un peu plus, vous verrez que nous pouvons faire un test AB. C'est une nouvelle fonctionnalité. J'aime vraiment cette fonctionnalité aussi. Donc, vous pouvez créer un test AB et voir ce qui va mieux performer. Donc, vous pouvez avoir comme deux posts différents, par exemple la version A ou la version B. Et ils seront tous les deux publiés et vous verrez lequel fonctionne réellement mieux. C'est une excellente façon de tester ce qui pourrait potentiellement être diffusé comme une annonce, donc j'aime juste faire ça. J'ai deux itérations différentes, peut-être une avec des sous-titres ou sans sous-titres, peut-être une avec une voix masculine, une autre avec une voix féminine, peut-être une dans un environnement plus sombre ou plus clair. Il y a différentes façons de configurer ça et vous savez, faire ce test A/B, je pense que c'est vraiment précieux. Par exemple, pour une vidéo, il suffit d'ajouter deux vidéos différentes, de les publier en tant que post et de voir comment elles fonctionnent réellement. Donc, une fois que vous avez trouvé celle qui fonctionne le mieux, il faut itérer là-dessus, faire quelques tests supplémentaires. Et puis, finalement, vous finirez par avoir quelque chose qui pourrait potentiellement être une très bonne annonce viable, qui fonctionnerait bien sans avoir à dépenser de l'argent pour réellement publier ces annonces. Donc, c'est un test vraiment sympa. C'est vraiment quelque chose de cool.
Il y a d'autres choses dont je veux parler dans un instant. Mais en descendant ici vers les comptes liés, c'est quelque chose que je pense que la plupart des entreprises devraient également avoir, une page professionnelle Instagram. Et si vous le faites, vous pouvez simplement cliquer sur Connecteur juste ici. Alors Instagram, nous pouvons dire que pour l'instant, nous n'avons pas de compte connecté. Je vais dire connecter un compte. Nous pouvons dire connecter. Nous pouvons permettre aux boîtes de réception d'être fusionnées. Je pense que c'est très précieux. Et puis bien sûr, nous pouvons nous connecter. D'accord, donc maintenant, nous avons notre compte Instagram connecté, il y a d'autres choses que nous avons sur le côté gauche. J'ai dit que ce sont les deux principales choses dont je voulais parler, mais il y a d'autres fonctionnalités vraiment sympas que je recommande vivement de jeter au moins un coup d'œil. Donc, certains d'entre eux, vous n'avez pas besoin de progression. Je ne me soucie pas vraiment de celui-là, réalisation. Encore une fois, je ne me soucie pas de ça. Facebook veut juste un peu gamifier et vous encourager à utiliser leur plateforme davantage. C'est dans leur meilleur intérêt de diffuser beaucoup de contenu et d'obtenir beaucoup d'engagement. Ils veulent aussi que vous payiez pour des annonces. Je suis sûr que c'est là qu'ils vous dirigent. Vous n'êtes pas obligé de le faire. La plupart n'ont pas besoin de payer pour des annonces pour des choses locales comme ça. Gestionnaire de commentaires. C'est ici que vous pouvez aller et voir tous vos commentaires sans avoir à vérifier un post à la fois. En dessous de ça, où est la chose que je cherchais? Paramètres de messagerie. Voilà. Alors, la messagerie, c'est vraiment cool. Vous pouvez mettre en place des automatisations plus avancées avec la messagerie. Donc, au lieu d'avoir quelqu'un qui surveille constamment vos messages, ce que je recommande, c'est d'avoir vos notifications activées pour pouvoir répondre aux gens. Mais vous pouvez avoir de très belles réponses instantanées, de très belles façons de répondre à certaines questions fréquemment posées. Alors, commençons par une réponse instantanée. Je vais dire commencer, nous allons dire essayez-le. Donc, nous pouvons choisir que ce soit sur Messenger. Chaque fois que vous recevez un message de ça, vous pouvez dire bonjour, merci de nous avoir contactés, nous avons reçu votre message, nous apprécions que vous nous ayez écrit. Nos heures sont. Et ensuite, comme peu importe vos heures, et ensuite, en dessous de ça, peut-être que vous pourriez avoir nous allons répondre à votre message. Voilà. C'est juste une bonne façon de s'engager au cas où ils l'enverraient, juste pour savoir que leur message n'a pas été, vous savez, envoyé dans l'abîme. Au lieu de ça, ça va être, vous savez, leur dire « Eh, nous apprécions ça, nous sommes réactifs. C'est réel pour nous. » Peut-être répondre à quelques questions fréquemment posées dans cette réponse, c'est ce que j'aimerais faire. Ajoutez vos heures, ajoutez des choses de base comme ça, et ensuite en dessous, juste dire « Nous vous répondrons très bientôt ». Donc, je vais dire « Enregistrer les modifications juste là », et c'est une automatisation que vous pourriez mettre en place. Voici juste en général une FAQ, donc nous pouvons dire « Essayez ». Ça. Encore une fois, dans Messenger, quand quelqu'un commence à discuter, à la place, vous pourriez juste montrer comme « Et voici les questions fréquentes ». Au lieu de l'inclure dans ce message de bienvenue, vous pourriez le faire ici en ajoutant d'autres questions. Ajoutons plein de questions juste ici. Et avec chacune de ces questions, vous pouvez ajouter comme un média ou un bouton ou quelque chose comme ça si vous voulez ajouter plus d'informations dans ces réponses. Alors, enregistrons ces modifications. Il y en a plein d'autres aussi. Vous pouvez avoir des messages d'absence si vous êtes en voyage pour des vacances. Vous pouvez identifier les messages non répondus. Ça va juste les filtrer pour vous. Regardez les mots-clés personnalisés, les informations de contact, les heures, l'emplacement. Il y a beaucoup d'automatisations intéressantes que vous pouvez mettre en place juste ici ou créer les vôtres aussi. Donc, les automatisations pour les messages, je pense que c'est un outil vraiment puissant que, encore une fois, la plupart des gens ne connaissent tout simplement pas avec leur page professionnelle Facebook. Si nous revenons à la boîte de réception ici, vous verrez une bonne façon de gérer tout cela ici. Donc, Instagram et Facebook, vos messages directs, vos messages, tout ce que les gens essaient de vous demander. Au lieu de vous connecter à ces deux comptes et ensuite de parcourir vos messages directs sur un téléphone, vous pouvez tout faire sur un ordinateur portable. Vous savez, 10 doigts tapent beaucoup plus vite que 2 pouces. C'est ce que je dis toujours. D'accord? Donc, maintenant, vous pourriez remarquer que cette interface a l'air un peu différente. Nous sommes tombés dans ce petit trou de lapin et nous avons fini dans la suite d'affaires Meta. C'est en quelque sorte l'une des raisons pour lesquelles les gens se sentent confus avec les pages professionnelles Facebook parce qu'il y a comme deux façons différentes de les gérer. L'une est sur businessfacebook.com. C'est la suite d'affaires Meta. Et l'autre, c'est simplement depuis facebook.com. C'est la façon la plus conviviale que je vous ai montrée pour la plupart de cette vidéo, mais maintenant que nous sommes dans la suite d'affaires Meta, juste au cas où vous voudriez le voir, je vais cliquer en haut à gauche où il est écrit suite d'affaires Meta. Cliquez là-dessus et c'est juste businessfacebook.com. Cela vous montrera ceci ici, une interface légèrement différente, un peu moins conviviale, mais en même temps beaucoup plus épurée. Mais vous pouvez modifier beaucoup de choses ici, donc vous pouvez créer des publications et des histoires ici. Vous pouvez créer, vous pouvez changer votre photo de couverture, vous pouvez choisir. Si vous avez un logo Instagram différent, un logo Facebook, vous pouvez tout changer ici. Et vous pouvez faire des choses comme un planificateur de contenu. Donc, si vous voulez programmer un peu de contenu pour la semaine prochaine, vous pouvez le faire. Ici, vous pouvez voir ce qui a été publié au cours de la semaine dernière. Et donc, si vous avez un grand plan de contenu, cela pourrait être un outil vraiment puissant à utiliser.
Sinon, vous pouvez aussi voir des statistiques ici. Et si vous diffusez des publicités, la plupart des éléments publicitaires vont être gérés via le Facebook Business à travers le Meta Business Suite. En fait, désolé, ils ont changé de nom. Désolé, Meta Business Suite, c'est ce que ça s'appelle maintenant. Mais revenons à notre entreprise Facebook. Donc, pour faire ça, je vais juste taper facebook.com. Sur le côté droit, cliquez sur le menu déroulant, assurez-vous d'être sur votre page professionnelle, cliquez là-dessus, et cela nous ramène à l'éditeur, plus courant que je préférerais vraiment utiliser, qui est actuellement sur Facebook. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez le faire de l'une ou l'autre manière. Et si jamais vous voulez revenir à ce Meta Business Suite, encore une fois, vous verrez que vous pouvez soit taper business.facebook.com ou sur le côté gauche, le Meta Business Suite apparaît juste là. Maintenant, ce menu ici, c'est quelque chose que nous devons absolument personnaliser. Beaucoup de gens ont ça et ça n'a pas vraiment de sens pour certaines entreprises d'avoir des abonnés, des avis et des photos. Et au lieu de ça, peut-être qu'ils veulent avoir des choses plus pertinentes pour eux. Donc, si nous cliquons sur les 3 points sur le côté droit, nous pouvons tout d'abord voir cela comme un véritable visiteur et voir à quoi ressemble notre page. Pour l'instant, ça a l'air plutôt solide. Nous avons beaucoup d'informations sur le côté gauche, mais encore une fois, je veux personnaliser ce menu. Sinon, je recommande de vérifier ça aussi souvent que possible pour voir ce que l'utilisateur final va réellement voir. Je vais quitter le mode vue. Donc, pour personnaliser le menu ici, je vais cliquer sur plus, puis descendre sur gérer les sections. Et ensuite, à partir d'ici, vous pouvez choisir « Et nous n'avons pas besoin de musique, pas besoin de check-in, pas besoin sport, film, TV, livre, j'aime. Nous n'avons besoin d'aucune de ces choses liées à notre page. Les avis donnés, encore une fois, je ne vais pas ajouter ça non plus. Et nous pouvons dire « Enregistrer ». Alors maintenant, ça a un peu changé lesquels? Quand quelqu'un clique sur « Plus », ces choses ne seront pas toutes là en bas. Mais certaines choses comme la section à propos, les avis et les mentions, malheureusement, ne peuvent pas être modifiées. Mais encore une fois, si vous voulez juste ajouter quoi que ce soit d'autre, gérez les sections, descendez ici et vous pouvez les ajouter là-dedans si vous le souhaitez. D'accord, donc ça a l'air plutôt bien. Il y a beaucoup de paramètres vraiment profonds et cachés, et c'est juste comme ça que fonctionne Facebook. Je déterre autant que je peux pour vous dans cette vidéo. Il y a 3 autres choses majeures dont je veux parler dans cette vidéo. La première chose va être d'obtenir un nom d'utilisateur Facebook. C'est une façon facile pour les gens de vous trouver, de taper votre URL, d'accéder à votre page professionnelle Facebook et des choses comme ça. Mais encore une fois, Facebook cache un peu ça. Il garde ça un peu de manière étrange aussi. Donc si je vais dans les paramètres, nous pouvons descendre à la configuration de la page sur le côté gauche. Donc configuration de la page, puis cliquez sur nom. Et puis la deuxième chose ici, vous n'avez pas de nom d'utilisateur. Maintenant, tout le monde ne pourra pas définir le nom d'utilisateur tout de suite. Parfois, Facebook aime bloquer ça jusqu'à ce que vous ayez 100 d'abonnés et un peu d'engagement. D'autres fois, ils vous permettent juste de l'obtenir tout de suite. Donc, je vais taper Willow Grove. Nettoyage de fenêtre. Nettoyage de fenêtre Willow Grove. C'est disponible, je vais dire enregistrer. Et vous pouvez voir que c'est maintenant notre nom d'utilisateur. Donc si j'ouvre un nouvel onglet incognito, même pas connecté à Facebook, et que je tape facebook.com, /Willow Grove. Nettoyage de fenêtre, appuyez sur Entrée. Cela nous amènera à cette page juste ici. C'est notre page, c'est comme ça que quelqu'un peut y accéder, c'est très pratique. Maintenant, je vais le surligner et le copier. Nous allons en fait l'utiliser à nouveau dans un nouvel onglet. Je vais juste aller sur Google et taper générateur de QR code. Générateur de QR code. Et passé tout ça, il y a beaucoup de ceux sponsorisés. Ne cliquez pas sur ceux sponsorisés. Typiquement, l'un des premiers gratuits ici, il se classe de manière organique. Donc, qrcodegenerator.com avec des tirets entre. Je vais cliquer sur celui-là. Je vais coller mon lien ici. Et ensuite, sur le côté droit, nous avons notre code QR. Donc, je peux télécharger ça en tant que JPEG. C'est vraiment pratique de le mettre en tant qu'autocollant sur votre porte ou sur des tables ou n'importe où ailleurs où vous demandez aux gens de vous laisser un avis. Et de cette façon, n'importe qui peut simplement sortir son téléphone. Il suffit de le scanner avec leur appareil photo habituel. Cela lira à votre page professionnelle Facebook. Et ensuite, vous pouvez, vous savez, obtenir vos avis, un peu développer votre audience, augmenter votre visibilité. Sur Facebook, il suffit d'interagir avec les personnes qui sont déjà des clients ou qui viennent déjà dans votre entreprise, qui regardent au moins votre porte de l'extérieur. Ou, bien sûr, c'est un moyen plus facile pour les gens de trouver plus d'informations sur votre entreprise. Par exemple, si vous êtes fermé, ils peuvent s'approcher, scanner ça et en apprendre plus sur vos horaires d'ouverture, les promotions à venir, des choses comme ça. Je le recommande vivement. C'est 2 sur 3, juste là. Je recommande vivement de créer ce code QR pour votre entreprise. Et la troisième chose que je veux vous montrer, probablement la dernière chose dans cette vidéo, c'est en fait si vous voulez promouvoir un type de publication. Donc, si vous faites une publication et que vous voulez vraiment cibler la recherche locale, les annonces locales, juste, vous savez, trouver plus de clients, parce que peut-être que la croissance organique va un peu trop lentement à votre goût. Il y a, encore une fois, pas de surprise ici, plusieurs façons de faire cela.
L'une d'elles va passer par la suite d'affaires. Meta, bien sûr, comme je vous l'ai montré auparavant. Donc, businessfacebook.com, cela vous amènera là-dedans. Une autre façon de configurer ça, c'est juste ici, dans les paiements. Vous pouvez configurer vos paiements pour les annonces ici et passer par là. Mais la façon la plus simple de faire les choses, et Facebook le rend facile pour une raison en le faisant de cette manière, parce qu'ils veulent juste abaisser la barrière. Ils réalisent à quel point il est difficile pour les gens de créer des annonces à travers toute cette plateforme. Vous savez, pour un débutant, si vous n'êtes pas habitué à ça, mais revenons à notre page. Je vais vous montrer où vous pouvez faire ça. En cliquant sur notre page, je peux descendre jusqu'à n'importe quelle publication que j'aime, peut-être celle-ci juste ici, et je peux simplement dire « Booster la publication ». Donc, booster la publication vous amène dans ce genre de tableau de bord publicitaire simplifié, qui vous permet de choisir quelques éléments de base. Alors, quel est votre objectif pour ça? Automatiquement, nous essayons d'obtenir des appels téléphoniques, c'est pour ça que nous optimisons. Donc, ça dit à l'algorithme, si vous le montrez à 100 personnes, les personnes qui cliquent dessus et qui cliquent réellement sur appeler maintenant, c'est la démographie que nous voulons. Faites de la publicité auprès de plus de personnes ayant des intérêts similaires à ceux qui ont fait ça. Nous pouvons ensuite ajouter le texte. Il suggère quelques-uns juste ici, donc nous pouvons dire ajouter. Vous savez, un peu de texte généré par l'IA, et Meta déploie plus d'outils d'IA dans ses publicités. Donc, je suis sûr que cela est susceptible de changer dans les semaines, mois et années à venir. Donc, je vais en fait faire un tutoriel complet sur les publicités pour les entreprises sur Facebook, mais pour l'instant, juste un petit tour ici. Nous allons laisser ça activer, ça désactiver. Le public, on pourrait juste dire maintenant, les États-Unis, ça a l'air bien. Nous pourrions préciser exactement où il se trouve. Donc, si nous cliquons sur l'icône du crayon, la géographie, disons Philadelphie, Pennsylvanie, plus 25 miles, vous pouvez changer jusqu'à peut-être plus comme 27 plus 30 miles. Quiconque dans un rayon de 30 miles est un client potentiel ici. Donc, ça dit en ce moment, ce n'est pas trop large, pas trop étroit. Il y a environ 5 millions de personnes à qui ils peuvent faire de la publicité dans ce rayon. Donc, je vais dire enregistrer, c'est vraiment bien. Et puis ici, combien de temps voulons-nous? 7 jours. Et nous pouvons lancer ça. Ça va être environ 14 $ par jour. C'est le budget que j'ai fixé en ce moment. Vous pouvez faire glisser ça vers le haut et vers le bas et dire « Et si vous dépensez 60 $ par jour, ça va atteindre entre 1 et 3 000 comptes différents. » Bien sûr, ils ne vont pas tous cliquer, mais c'est combien de personnes verront cette annonce chaque jour. Et bien sûr, vous pourriez ajouter un pixel juste ici. Donc, si vous avez un site web, vous pouvez activer ça. Vous devez configurer un pixel Facebook, l'intégrer dans votre site web. Si c'est quelque chose comme Shopify, c'est très facile à faire. D'autres sites web nécessitent de copier et coller un certain code. Encore une fois, je parlerai de ça dans le tutoriel complet. Et enfin, vous pouvez simplement cliquer sur Publier. Ça ajoutera vos informations de paiement, vous ajouterez vos informations de paiement, et ensuite vous pourrez diffuser cette annonce et commencer à obtenir des clients. Donc, c'est mon tutoriel sur comment créer une page entreprise Facebook. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Il y a beaucoup de paramètres. Facebook aime les cacher dans des endroits étranges et profonds. Donc, j'espère que vous pourrez revenir sur cette vidéo, trouver tous les paramètres que vous vouliez utiliser et que vous vouliez changer. Et finalement, trouvez plus de succès pour votre entreprise en utilisant une page entreprise Facebook. Merci d'avoir regardé. Je suis Michael Bryan de Central Meta. Ensuite, je vous recommande vivement de regarder la vidéo sur la page entreprise Instagram. Celle-là va beaucoup vous aider. D'accord, je te vois là-bas.